Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans les hauteurs de Malaga et sur la chaîne d'autoplus.fr pour vous parler de la toute nouvelle Toyota Corolla, la 12e génération du modèle sortie pour la première fois en 1996. Cette nouvelle génération est attendue en France au printemps 2023 et il faut savoir que la Corolla, c'est tout simplement le modèle le plus vendu au monde. Près de 50 millions d'exemplaires se sont écoulés en plus de 25 ans de commercialisation. Disponible en break ou en berline, c'est aussi un des rares véhicules à proposer encore une motorisation hybride auto rechargeable sur son segment. Et en parlant de moteur justement, elle inaugure aussi la 5e génération de moteurs hybrides développés par Toyota, la promesse d'émissions de CO2 et de consommation de carburant moindre et d'un meilleur agrément de conduite. Alors d'un point de vue extérieur, cette Toyota Corolla, elle n'a pas beaucoup changé. Je parlerai plutôt de mise à jour. La calandre a été légèrement retravaillée, tout comme le design des feux avant et arrière. Sur certaines versions, vous pouvez retrouver les baguettes latérales chromées, tout comme celles au pare-choc avant et au pare-choc arrière. Les coques des rétroviseurs peuvent aussi être noires plutôt que couleur carrosserie. Et enfin, sur les plus hautes versions, vous avez la petite antenne requin et une option d'un toit panoramique à 1 000 € supplémentaires. La plus grande différence d'un point de vue extérieur entre les versions, ce sont les jantes. Ici sur la version collection, nous avons droit à des jantes 18 pouces quand certaines n'ont droit qu'à des jantes de 16 pouces. Alors à bord de cette Toyota Corolla en finition collection, je peux vous dire qu'on se sent bien. Il y a beaucoup de cuir, notamment sur les contreportes, sur le tableau de bord et sur le volant. Pour les passagers avant, on a même le droit à des sièges type sport avec un mix de tissu et de cuir et des surpiqûres en Alcantara. Le conducteur dispose d'un compteur numérique de 12,3 pouces avec 3 modes d'affichage pour les 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Il a aussi l'affichage sur le pare-brise pour bien regarder la route au moment où il prend le volant. Ceci est accompagné d'un écran numérique de 10,5 pouces pour toutes les commandes multimédia et quelques boutons en dessous, comme quoi Toyota ne cède pas encore au tout numérique. Alors à l'arrière de cette japonaise, il ne faut pas être trop grand, même moi avec mon 1,80 m je touche presque le plafond. L'espace aux jambes peut être assez conséquent, néanmoins attention si vous avez un conducteur ou un passager avant qui est relativement grand, ça peut très vite se réduire. Au niveau de la finition, c'est plutôt bien fait aussi, on retrouve le cuir, le tissu et les surpiqûres en Alcantara des sièges avant. Les contreportes cependant sont cette fois en plastique, mais le plus gros bémol que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. On en a devant ici sur les sièges, mais pas vraiment sur les portes, seulement un porte-gobelet. Un petit dans la console centrale devant à l'arrière pour pouvoir recharger certains appareils. Et enfin encore 2 porte-gobelets ici à la place du milieu si jamais vous ne transportez que 2 personnes. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière pour ranger ses affaires. Un petit mot sur le coffre, le volume de celui-ci est plutôt dans la moyenne avec ses 361 litres annoncés. Sachez que la banquette est rabattable en 60-40 et que le tapis de coffre cache le kit de secours en cas de crevaison. Du côté de la technologie, la Toyota Corolla a tout ce qu'il faut. Elle est équipée du Toyota Smart Connect développé par le constructeur en 2019, d'un système d'enceinte JBL pour ambiancer vos meilleurs passagers et elle est aussi compatible avec l'application Mighty by Toyota qui vous permettra de vous passer de vos clés en déverrouillant et en consultant toutes les informations de votre véhicule directement sur votre smartphone. Alors avant de parler de la tenue de route de cette Toyota Corolla, il faut savoir qu'on essaye aujourd'hui une version européenne et non pas une version française, donc certains points de design peuvent changer. En revanche, au niveau de la motorisation, ce sont les mêmes. On est équipé ici avec cette version collection d'un moteur 4 cylindres en ligne d'une puissance de 140 chevaux contre 122 sur l'ancienne génération. La version sport, elle dispose de 200 chevaux. En ce qui concerne la boîte, c'est une boîte CVT classique, comme sur l'ancienne génération, ça va pas changer. Là où les ingénieurs de Toyota ont vraiment travaillé, c'est sur le moteur hybride et le poids des batteries. Sur certaines versions, elles peuvent perdre jusqu'à 18 kg. L'autre point de détail très important et qui fait tout le bonheur de cette Toyota Corolla, c'est son accélération. On n'a plus une accélération linéaire comme avant, mais une accélération qui vient vraiment suivre le mouvement de votre pied sur votre pédale. C'est-à-dire que si je mets un petit coup d'accélérateur ici, la voiture elle part tout de suite. Et ça se ressent beaucoup à petite et moyenne vitesse, mais même à grande vitesse, ça fait la différence. En ce qui concerne le bruit du moteur, il est assez étouffé, un peu dérangeant au moment de l'accélération, mais pas de quoi vraiment gêner le conducteur. Au niveau de la consommation, j'ai pu noter 5,6 litres au 100 km au lieu des 5 litres annoncés par Toyota au 100 km. Néanmoins, j'ai quand même jonglé entre les différents modes et les limitations de vitesse en Espagne ne sont pas les mêmes qu'en France. Au niveau des équipements, cette Toyota Corolla, elle a tout ce qu'il faut pour être conduite en ville et sur autoroute. C'est une voiture qui reste un petit peu sage, mais pour les plus nerveux d'entre vous, il existe aussi une version sport. Et en parlant de sport, justement, on a la chance sur cette finition collection d'avoir des sièges type sport qui maintiennent bien le conducteur pendant la conduite. Mais sinon, c'est une voiture qui reste quand même très agréable à conduire.
Alors nous voici en bord de mer après la montagne pour conclure cet essai sur la nouvelle Toyota Corolla et il semble que le moteur hybride de 5e génération développé par Toyota tienne toutes ses promesses. Alors d'autant plus que la Corolla n'a pas beaucoup de concurrents directs sur son secteur, Les constructeurs européens sont déjà passés à des véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables. Sa principale rivale sera ni plus ni moins que la Honda Civic iHEV, sa voisine. Néanmoins, Toyota rayonne plus en France que Honda et même si la Toyota part avec un désavantage au niveau du prix, 31 400 € pour la version d'entrée de gamme, eh bien Toyota fait souvent des remises en concession ou directement sur son site en ligne pour baisser le prix de ses véhicules.